Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te faire part d'une de mes réflexions sur le monde de la crypto-monnaie. Et attention, ce n'est pas forcément une réflexion très positive pour toi qui as acheté éventuellement des crypto-monnaies comme moi dans mes portefeuilles. Allez, c'est parti! Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te dis ce que je fais et je te montre comment je le fais. Je voulais te faire part d'une de mes réflexions pour que tu comprennes concrètement ce qu'est le monde de la crypto-monnaie. Pour que tu comprennes ma réflexion, je vais te faire un parallèle avec l'entreprise, le monde de l'entreprise. Comme tu le sais, le monde de l'entreprise met à disposition sur les marchés ce que l'on appelle des actions. Je vais donc te comparer la crypto-monnaie aux actions d'une entreprise. Lorsque tu achètes une action d'entreprise, tu achètes un droit de vote et tu achètes la part d'une entreprise qui a une valeur assise sur sa valeur technologique, sa valeur commerciale et sa valeur managériale. Il existe donc un marché. Si je compare ça à la crypto-monnaie, lorsque tu achètes une crypto-monnaie, tu n'achètes pas de valeur d'entreprise. Tu achètes un jeton qui, soi-disant, va sécuriser la blockchain pour les échanges en direction et pour utiliser la technologie qu'est la blockchain. En soi, tu n'achètes pas véritablement une part de l'entreprise qui gère la blockchain et qui gère le projet. Ces parts, dans la plupart des cas, sont distribuées soit aux acheteurs de jetons, soit aux VC, c'est-à-dire aux premiers investisseurs, soit aux membres de l'équipe, soit réservées au stacking, soit réservées au marketing. Et c'est là où est le plus gros problème. C'est là où le bas blesse, j'ai envie de te dire. Tout simplement parce que finalement, le jeton ne repose que sur un projet technologique, mais rien d'autre. Elle repose donc sur une innovation future qui n'existe pas. On est en train donc d'extrapoler le marché. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de grosses capitalisations dans la blockchain, dans des projets blockchain qui ne valent pas du tout cette valeur. Ce qui fait qu'aujourd'hui sur la blockchain, nous avons des valorisations complètement folles qui sont insensées. Ce qui fait que nous avons des valorisations complètement insensées. Je te donne encore un exemple. Aujourd'hui, si tu investis sur l'action Coca-Cola, tu investis aussi bien sur le produit qui se vend, les consommateurs qui l'utilisent, le système industriel et le système managérial. Aujourd'hui, si tu investis sur Tezos, tu investis sur quelque chose qui va avoir un avenir peut-être, mais cela reste incertain avec une technologie qui est d'ailleurs plus à la pointe aujourd'hui. Si tu investis sur une autre crypto d'un projet qui vient de naître, il ne vient que de naître. Il n'y a rien derrière. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. J'attirerai ton attention sur le phénomène du proof of work comparé au proof of stake. Je vais être un petit peu plus technique. Je te rappelle que le proof of work est preuve par le travail, que le proof of stake est preuve par l'enjeu, que la différence est énorme. Le proof of work est une activité industrielle où tu dois avoir des mineurs qui achètent des machines pour sécuriser la blockchain. Ça veut dire qu'il y a des investissements derrière. Il n'est donc pas possible avec le proof of work de distribuer des jetons, des cryptos à tout va parce que c'est une activité industrielle. Et si on la compare au proof of stake, c'est une activité plus marketing, d'accord, et plus innovante que le proof of work. Ça veut dire qu'on peut distribuer des jetons sous le manteau à des influenceurs comme moi, à des VC, à des pseudo-investisseurs ou à des équipes. Ça veut dire que la réalité du marché, lorsque tu investis dans la crypto, il est plus folklorique d'investir sur un marché avec une technologie en proof of stake qu'en proof of work. Le résultat n'est pas le même. Ça veut dire qu'on peut derrière créer des jetons, on peut les donner à qui on veut et déstabiliser le marché. Ce qui nous fait des valorisations complètement folle, uniquement valorisée par une communauté, par une communication ou par un marketing. Elle est là ma réflexion. Elle est pour te dire fais très attention lorsque tu vas investir dans les crypto-monnaies pour pas investir sur des projets qui n'ont absolument aucun sens
et qui sont survalorisées. Aujourd'hui, si tu compares de grosses entreprises qui sont au SP500, sur le Nasdaq, sur le CAC 40, tu vas vite te rendre compte que celles-ci sont moins capitalisées que certaines cryptos en ligne avec des projets qui ne reposent sur rien du tout. Voilà, j'espère que comme moi, tu auras une réflexion autour de tout ça. J'espère que comme moi, tu vas sécuriser tes portefeuilles. Tu vas réussir à mettre en place une stratégie qui te permettra de dormir tranquille. Si ce type de vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit pouce bleu. Et si tu as des questions et si tu n'es pas d'accord avec cette réflexion, eh bien, n'oublie pas, tu as les commentaires qui sont là à cet effet. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.